Alors, bonjour mes amis les balances. Je fais le choix de faire ce tirage à l'extérieur, dans mon jardin, pour vous faire partager le soleil, les chants des oiseaux si on l'entend, je ne sais pas si on l'entendra, et les autres bruits de la vie qui tournent autour de nous. Voilà, je choisis comme toujours de démarrer ce tournage avec la carte qui était dans le tirage de votre mois précédent, en l'occurrence le mois d'avril. Donc la carte sur laquelle vous étiez, c'était la carte qui s'appelle The Fates et qui traduit en français nous donne les parcs. Et les parcs, ce sont les trois déesses maîtresses qui président à la destinée humaine. La destinée humaine étant composée, bien sûr, de la naissance, de la vie en elle-même et ensuite de la mort. Ce qui nous permettra ensuite de démarrer un nouveau cycle. Alors, cette carte vous disait quoi? Elle vous dit d'accepter de lâcher prise, de prier pour la sérénité. Il faut accepter ce qui vous arrive et il faut en apprendre quelque chose. Il faut en apprendre plus sur vous. Et sur la partie relation, celle qui nous intéresse ici puisque nous sommes dans un tirage amour, eh bien elle vous dit que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez pas contrôler l'amour, l'attachement que les autres peuvent avoir vers vous. Donc, l'enseignement principal de cette situation dans laquelle nous sommes tous, et dans votre situation très particulière, à vous les balances pour ce mois de mai, c'est qu'il faut apprendre à être dans l'amour inconditionnel. Donc cet amour inconditionnel va vous permettre d'évoluer vers un meilleur vous-même et de trouver la sérénité au fond de vous. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce tirage d'être dans beaucoup de messages et donc nous allons faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent en tournage en tout cas, c'est de la cartomancie par le biais du livre. Donc au lieu de tirer une carte, je vais tirer au hasard une page de ce livre et je vais vous lire l'exercice ou le message que ce livre vous conseille. Alors, c'est allons, et donc on va dire ça. Donc le message c'est anti-âge. Gonflez vos joues, appuyez dessus avec les index, recommencez en postillonnant joyeusement. Eh bien, c'est un message assez amusant, cette période où nous sommes surtout invités à ne pas postillonner. Mais si vous êtes chez vous, eh bien, utilisez ce message-ci, donc celui qui nous dit qu'un exercice anti-âge, eh bien, celui c'est de gonfler vos joues, d'appuyer dessus avec vos index et de postillonner. Cela vous permettra d'entraîner vos joues et de travailler sur votre jeunesse éternelle. Alors, le deuxième petit message, c'est un message que je vais vous trouver sur des petits messages qui viennent de Yogiti, et qui est un thé que je consomme beaucoup. Et donc, ce message vous dit « Love yourself so that you may know how to live with self-respect ». Ce qui veut dire « Aimez-vous vous-même pour savoir comment vivre en vous respectant vous-même ». C'est le respect de vous-même qui est le message principal. Alors maintenant, nous allons également voir le message des anges. Quel est le message que les anges vous envoient, à vous, mes amis Balance, pour ce mois de mai, pour vos relations amoureuses, mais pour vos relations avec votre entourage dans sa globalité, pas que dans la vie amoureuse, parce que peut-être que de nos jours, c'est un petit peu complexe d'être dans sa relation. Alors, le premier message des anges, on va voir lequel c'est vos proches sont également des anges. Donc, ce que je vous disais, il est très important que vous preniez conscience que tout votre entourage est aimant envers vous et que vous partagez de l'amour avec tous les membres de votre entourage. Donc, si vous êtes dans une relation de couple un petit peu complexe, eh bien, appuyez-vous sur les autres membres de votre famille pour réussir à gérer cette situation actuellement. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est pareil, c'est votre famille de cœur que sont vos amis, qui sont vos anges gardiens et qui vous repartagent l'amour avec vous. Donc un message très important d'amour inconditionnel, on l'a vu depuis le début par cette carte des parcs. Et les anges continuent à nous dire la même chose. Nous allons prendre une troisième carte qui est également une carte de message. Alors, ça nous parle de guérison. Ça nous dit « True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feeling live below the trigger ». Alors, ça veut dire que la vraie guérison, elle arrive quand j'accepte toutes les émotions qui sont en moi, même celles que je refoule. Il est vraiment très important pour vous d'accepter toutes vos émotions, de les
vivre et de les comprendre, de comprendre où est l'origine de ces émotions. D'accord? Donc voilà, donc des messages très très clairs, très simples, mais qui sont effectivement assez, peuvent être assez complexes à mettre en application. Et je vous dirais que je prône toujours des outils dans mes vidéos. Et bien là, pour ce mois de mai, pour vous mes amis Balance, et bien l'outil dont je prône vraiment, puisque le message c'est qu'il faut que vous preniez en compte toutes vos émotions et que vous compreniez quelles sont les racines de ces émotions, et bien c'est dans vos pensées. Et pour cela, je vous demande d'aller voir de manière vraiment concrète, si vous ne l'avez pas déjà fait, un outil qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo. Vous pouvez le trouver en anglais si vous pratiquez l'anglais sans problème, mais vous pouvez également le trouver par de nombreuses personnes repris sur YouTube en français. Donc vous mettez le modèle de Brooke Castillo. Je mettrai les références en bas de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Et donc ça vous aidera à comprendre l'origine de vos émotions, des émotions qu'il ne faut absolument pas mettre sous une chape de plomb. Même aujourd'hui, il faut au contraire les vivre et les comprendre. Et puis, nous sommes quand même dans l'attente de messages de l'avenir, d'un avenir rayonnant, d'un avenir qui nous ouvrirait les portes à tous enfin. Eh bien, nous allons regarder qu'est-ce que nous dit l'oracle de G en 3 cartes pour ce mois de mai. Alors, peut-être que le message ne sera pas exactement un message centré sur l'amour, puisque l'oracle de G ne répond que sur quoi il a envie de répondre. Donc, nous allons analyser tout de suite ces 3 cartes et nous essaierons de voir si elles sont plutôt orientées vers tout ce qui concerne chez vous l'amour ou ce qui concerne la vie dans sa globalité. Alors, ici, 3 cartes très très parlantes, très très dynamiques. On voit ici qu'on vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire on voit que cette carte ici de l'épée est orientée vers le bas. Donc ça veut dire que le combat que vous êtes en train de mener, que ce soit un combat contre vous-même, ou que ce soit un combat dans votre couple, ou que ce soit un combat plus complexe avec des intervenants extérieurs de votre famille ou des amis, eh bien il faut lâcher prise, il faut arrêter ce combat. Et comment vous allez lâcher prise? Eh bien la deuxième carte nous l'indique très précisément, c'est que vous allez enfin faire un choix. Donc décider de faire un choix, prendre une décision, c'est une action apaisante et c'est une action qui permet justement de lâcher prise sur l'incertitude, qui permet de lâcher prise sur vos anxiétés et qui ensuite sera forcément féconde. Ici on voit là, cette carte de la fécondité qui est la cigogne, et donc que ce soit dans votre vie amoureuse, eh bien le choix que vous ferez sera fécond, sera productif, il vous permettra d'atteindre des objectifs. Donc que vous soyez dans un couple et que vous attendiez peut-être la conception d'un enfant, eh bien très probablement que si vous avez enfin arrêté de batailler et que vous avez lâché prise, que vous avez arrêté toutes sortes de traitements et autres trucs de ce style, et surtout si vous êtes allé, vous avez vu tout à l'heure les messages qu'on avait sur justement, je vous ai dit, allez voir le modèle de Brooke Castillo, vivez vos émotions jusqu'au bout, et bien comme vous allez revenir à l'origine de vos émotions et comprendre d'où sont réellement issues vos angoisses, eh bien vous allez pouvoir prendre cette décision et cette décision sera forcément féconde. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une situation familiale un petit peu difficile, eh bien en réalité il faut arrêter le combat mais prendre une décision concrète, et cette décision très concrète, elle sera totalement féconde. Et je vous ai promis un deuxième message des anges. Eh bien, c'est le moment de regarder ce deuxième message des anges. Et c'est le message qui va nous dire dans quel sens va aller cette fécondité. Alors, elle nous dit, voilà, cette carte est absolument sublime et elle nous dit que les problèmes sont souvent des opportunités déguisées. Donc ça confirme bien ce que je venais de vous dire par rapport à ce tirage de l'oracle de G, qui nous dit bien qu'il faut lâcher prise, il faut accepter les problématiques avec lesquelles vous êtes peut-être en train de batailler, il faut vraiment se dire que ça ne sert à rien de lutter contre l'univers, il faut au contraire se mettre en harmonie avec l'univers, accepter l'adversité s'il y en a, et ensuite
faire un choix, faire une action et elle sera féconde. Et les anges vous disent donc que les problèmes sont souvent des opportunités déguisées. Essayez de voir que dans chaque situation négative, il y a du positif. Trouvez ce positif et étendez-le, choisissez-le, prenez-le, embrassez-le et ce positif vous emmènera vers la fécondité, la réussite de vos projets. Voilà mes amis les balances, je vous remercie et à très bientôt. Ah oui, et n'oubliez surtout pas, si vous avez des questions plus personnelles, je réponds à tout le monde. Si vous laissez des messages dans les commentaires des vidéos, et puis si vous avez aimé mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt, au revoir.